Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. La tenue du dialogue national tel que annoncé par le président de la République Joseph Kabila, le dialogue politique selon les accords cadres d'Addis Abeba avec la médiation internationale appuyée par l'UDPS à travers son président national, ainsi que la réunion tripartite prônée par la dynamique de l'opposition, plateforme politique de l'opposition congolaise. Toutes ces questions d'actualité ont fait l'objet d'un entretien de Gabriel Mokia, leader de l'opposition congolaise, ce mardi 17 novembre 2015 à Canal Numérique Télévision. Pour cet acteur politique, le pouvoir de Kinshasa n'a pas besoin d'un dialogue. Si une rencontre du genre doit avoir lieu, elle sera considérée comme les travaux de concertation bis. Mais eux, ils acceptent parce qu'ils ont un autre plan B. Ils se mettent là-bas pour se faire proclamer. Oh non, le pouvoir, ça a des usures. Le pouvoir de Kabila a obtenu des usures comme le pouvoir des sénateurs et des gouverneurs qui sont là avec les provinciaux. Il y a l'usure. L'usure, c'est à leur rire. Regardez seulement la vie de Kinshasa. Regardez le manque d'argent. Regardez des trous partout. Les motos ont pris place des véhicules pour embêter les usagers de la route. Les policiers de roulage commencent à disparaître parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail, on les menace à tout moment. Et les trous là-bas, lui-même, donc ils sont troublés avec les salaires des misères. Cette usure-là doit être, les usures-là doivent être réparées par les nouveaux venus. D'après Gabriel Mokia, le président de la République doit tout planifier en faveur de la Commission électorale nationale indépendante afin que soient organisées les élections en bonne et due forme. On va à la tripartite parce que M. Kabila ne sera pas candidat. Puisque ce temps est déjà révolu. Il doit préparer les élections crédibles avec la tripartite, c'est-à-dire que nous restons avec la CENI, société civile et l'opposition et le pouvoir à place. Quel est le grand problème que nous avons? Le grand problème que nous avons, c'est l'argent à remettre à la CENI. Mettre des personnalités étrangères envoyées par l'Union africaine à la tête de la CENI. Après, dès qu'on termine ça, avec ça, maintenant nous allons passer à l'autre étape, qui sera l'organisation des élections, sans problème. Voilà. Alors si il va insister à ce qu'il faut qu'il y ait dialogue, on va dialoguer pourquoi? Parce que la Constitution ne dit pas qu'à la fin d'un mandat, il faut aller dialoguer. Un plan B tel que dit par Gabriel Mokia sera nécessaire en cas d'échec de la tripartite, à en croire les présidents du MDCO. Notre plan B est là, le départ par l'article 64 de tout le monde. Parce que j'ai déjà appris beaucoup de choses. Oh, maintenant on est tenté d'acheter les gens, racheter les gens dans la dynamique. Ils n'ont qu'à acheter tout le monde, mais moi qui restera. Avec la population. Je vais appeler la population pour ce plan B. Le président du MDCO a par ailleurs présenté ses condoléances au peuple français des suites des actes de barbarie perpétrés à Paris le week-end dernier. Gabriel Mokia a saisi cette occasion pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les massacres des Congolais dans sa partie Est. Poutine a tout dit. Il a éclaboussé. Tout le monde sait pourquoi. Le président américain, il a fait machin. Il a dit non, il ne peut pas envoyer des militaires américains pour combattre. Parce qu'ils se connaissent tous. On va combattre quoi? Les gens qui vous financent. Alors là, j'ai présenté mes sincères condoléances aux Françaises, aux Français et aux frères et aux sœurs et nos frères de Kivu qui meurent chaque jour par mutilation organisée par le Rwanda et l'Ouganda et Burundi. On tue les Congolais. Les Congolais sont plus nombreux qui meurent que les 200 ou 100 et quelques Français qui sont morts. Et pour nous, les Congolais, on n'en parle pas. Pour les Français, ça fait du boucan. Même TV5 plus Euronews, que nous avons l'habitude de regarder. Maintenant, c'est bloqué. Hein? Maintenant, c'est bloqué. Donc, l'actualité oblige, c'est le dialogue. Après la rencontre Kabila et les corps diplomatiques, ainsi que les deux chambres du Parlement, concernant le dialogue, ce qui devait, selon lui, avoir lieu à partir du 15 novembre, on est aujourd'hui au 17, et qu'il devait avoir une commission préparatoire. Jusqu'à présent, rien n'est fait. On a l'impression que le président Kabila ne veut
dynamique de l'opposition, alors, président Gabriel Moucha, d'abord étant des leaders de l'opposition, président de MDECO, votre point de vue? Mon point de vue est simple. Ceux qui veulent le dialogue, ils savent très bien que le dialogue va servir à rien. Il y a eu concertation, c'est sa résolution, ça a servi à quoi? Or, s'ils avaient exécuté même correctement les résolutions de concertation, on ne pouvait pas aller, ils ne pouvaient pas chercher encore le dialogue. Dialogue, concertation, ça tue le dialogue. Alors, lui il doit accepter la tripartite. Il doit refuser le dialogue. On va à la tripartite parce que M. Kabila ne sera pas candidat. Puisque son temps est déjà révolu. Il doit préparer les élections crédibles avec la tripartite, c'est-à-dire que nous restons avec la CENI, société civile et l'opposition et le pouvoir à place. Quel est le grand problème que nous avons? Le grand problème que nous avons, c'est l'argent à remettre à la CENI. Mettre des personnalités étrangères envoyées par l'Union africaine à la tête de la CENI. Après, dès qu'on termine ça, avec ça, maintenant nous allons passer à l'autre étape, qui sera l'organisation des élections, sans problème. Voilà. Alors si il va insister à ce qu'il faut qu'il y ait dialogue, on va dialoguer pourquoi? Parce que la Constitution ne dit pas qu'à la fin d'un mandat, il faut aller dialoguer. Puisque l'accord cadre est déjà révolu. Depuis 2013, 2013 qu'on avait, février 2013, jusqu'à aujourd'hui. Il faut maintenant revenir à une histoire déjà boutiquée et qui n'a pas été respectée. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous disons, la dynamique a raison. Pour la dynamique, l'opposition et le pouvoir, société civile, la majorité, nous allons, le pouvoir c'est égal à la majorité, on va se croiser. On va se parler quelques vérités seulement. On doit demander à la CENI, qu'est-ce que vous voulez? Je veux ceci. Le pouvoir, remettez l'argent. La sécurisation des élections. Mais c'est le problème des ministères de la Défense et la police et le service de sécurité. C'est-à-dire qu'après les bureaux de vote qui seront transformés en bureaux de centres de dépouillement, au même moment, on ne peut pas accepter comme 2011, dès qu'on a terminé à voter, les militaires et la police sont venus avec des armes, tirer, disperser les gens des bureaux de vote et commencer à faire les glissements, hein, à faire mettre des plis qu'ils ont apportés par-ci, par-là. Qu'est-ce qui était dans ces plis? On ne connaît pas. C'est pourquoi ces élections n'étaient pas crédibles, parce qu'il y a eu un problème dans plusieurs centres et d'autres centres parallèles. On doit voir que les PPR, la majorité, ne peut plus créer d'autres centres parallèles. Donc c'est tout. Et ça, ce n'est pas un problème qu'il faut amener tout le monde pour faire des jours. Non, ça a une journée, 2 jours. On va aujourd'hui, demain, on fait des conclusions. Le président de la République, lui, signe un engagement qu'il ne doit pas se mêler dans le problème des élections parce qu'il ne sera pas candidat. Ces gens qui vont participer aux élections, ils ne doivent pas utiliser la police et l'armée à leur guise et le service de sécurité. La campagne électorale doit se dérouler en âme et conscience sur toutes les terrains de la République, dans la paix et dans la tranquillité. Bon, moi je crois qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Dans l'organisation des élections, ça demande également une concertation, quand on parle de concertation, c'est-à-dire vous mettez autour d'une table avec des points précis, quand vous parlez juste de la sécurisation des élections, les financements des élections, mais le bureau de la CENI, comptez-vous que cela reste le même bureau, parce que le président de la République, bientôt là, il va nommer Bassengezi comme vice-président, et puis Nanga comme président de la CENI. Bassengezi a joué quand il fut ministre de l'agriculture. On lui reproche même la disparition des véhicules. Maintenant, quand il va avoir des véhicules de la CENI et beaucoup de choses, mais c'est la fête du monde. Mais au niveau du Parlement, ils sont déjà désignés, ils attendent la nomination du président. Non, ça c'est le PPR-AMP qui est tenté d'utiliser ces manœuvres. Nous avons dit, j'attendais que
la dynamique, parce qu'on doit écrire. Si la dynamique n'écrit pas, je peux prendre des maisons. Nous pouvons faire une lettre à aller déposer à l'Union africaine pour demander de désigner quelqu'un et demander au pouvoir à place de se taire un peu, de mettre de l'eau dans son vin, qu'on puisse organiser les élections correctes. Pas avec les gens qui sont dans les PPRD, ils sont dans la majorité et ils doivent être transformés pour gérer la CENI. Mais à ce moment-là, ce ne sont pas les élections crédibles parce que, hein, moi je suis de l'opposition, moi-même je ne peux pas aller organiser les élections. Même si vous me désignez, je ne peux pas parce que je suis de l'opposition, donc je dois être correct vis-à-vis de moi-même. Même si vous mettez à ma disposition $1 milliard, que prenez 200 millions de dollars, moi je ne vais pas prendre. Parce que je vous dirai carrément, je suis membre de l'opposition. Je ne peux pas être au four et au moulin. Ma dignité doit primer, doit compter devant Dieu et devant la nation. Ce n'est pas à cause d'argent que moi je peux me laisser faire, me laisser entraîner à n'importe quoi. Non. Mais eux, ils acceptent parce qu'ils ont un autre plan B. Ils se mettent là-bas pour se faire proclamer. Oh non, le pouvoir, ça a des usures. Le pouvoir de Kabila a obtenu des usures comme le pouvoir des sénateurs et des gouverneurs qui sont là avec les provinciaux. Il y a l'usure. L'usure, c'est à leur nid. Regardez seulement la vie de Kinshasa. Regardez le manque d'argent. Regardez des trous partout. Les motos ont pris place des véhicules pour embêter les usagers de la route. Les policiers de roulage commencent à disparaître parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail, on les menace à tout moment. Et les trous là-bas, lui-même, donc ils sont troublés avec les salaires des misères. Cette usure-là doit être, les usures-là doivent être réparées par les nouveaux venus. Avec la force qu'ils doivent avoir, ils vont faire mieux. 5 ans, 10 ans, ils sont partis, les autres viennent. N'est-ce pas? Mais si vous insistez, la majorité n'a plus rien à donner à la population congolaise. Sauf les armes, des tueries, des arrestations, des rafles de biens, oui. L'injustice et surtout la haine envers les autres. Et ils bouffent, ils ne veulent pas que les autres aussi. Mais ils ont déjà eu l'argent, ils ont déjà mis des locataires dans leur maison qu'ils ont achetées. Ils vont bien passer leur dernière vie. Ils ne seront pas comme nous, on nous a tout pris, mais on résiste seulement comme les vents. Donc, messieurs les journalistes, comprenez-moi, la majorité n'apportera rien. Même M. Kabila n'apportera plus rien sur le Congo. Quand vous voyez un chef d'État aller inaugurer un bateau, donc c'est fini, le pays est foutu, le pays est malade. Rien que ça. Un chef de l'État, ça ce sont des histoires des ministres des Transports, je ne vais pas inaugurer. Mais donc, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au bout. Au cas où le pouvoir en place, ni la CENI, refuserait d'aller en réunion tripartite, à la rencontre tripartite que vous demandez, quel sera votre plan B? Notre plan B est là. Le départ par l'article 64 de tout le monde. Parce que j'ai déjà appris beaucoup de choses. Oh, maintenant on est tenté d'acheter les gens, racheter les gens dans la dynamique. Ils n'ont qu'à acheter tout le monde, mais moi qui restera. Avec la population. Je vais appeler la population pour ce plan B. Dernièrement, nous avons vu à Fatima les membres des G7, mais quand nous regardons l'actualité, dans leur parti, il y a des divisions. Est-ce que pensez-vous que ce genre de personnes qui vous approchent et qu'ils n'ont pas encore fini avec certains de leurs membres qui se disent qu'ils sont encore de la majorité? Ils ont leurs amis dans la dynamique. Vous-même, vous regardez. Mais moi, mon cas, je ne suis pas ami à quiconque. Tous sont échoués avec Kabila. Moi, j'observe. Je vous ai déjà dit, ma parole donnée, je vous observe. Si vous êtes venus pour embrouiller l'opposition et le peuple, mais vous allez nous trouver sur les grands avenirs. Voilà. Ce qui s'est passé en France, c'est quand même l'actualité. Vous êtes de l'opposition. Votre position par rapport à ce qui s'est passé en France les vendredis soirs? Non, la vérité a jailli. Évitez de financer les terroristes. Sinon, cela peut vous retourner contre vous-même. C'est ça qui s'est passé. Et même, ils financent. Le président Poutine a dit, il y a 40 membres qui sont membres des G20 qui financent les terroristes. Les Daesh, ils sont avec eux. Mais eux, maintenant, ils viennent tirer des balles réelles
de l'autre côté, alors qu'ils sont les grands financiers de ça. Poutine a tout dit. Il a éclaboussé. Tout le monde sait pourquoi. Le président américain, il a fait machin, il a dit non, il ne peut pas envoyer des militaires américains pour combattre. Parce qu'ils se connaissent tous. On va combattre quoi? Les gens qui vous financent. Alors là, j'ai présenté mes sincères condoléances aux Françaises, aux Français et aux frères et aux sœurs et nos frères de Kivu qui meurent chaque jour par mutilation organisée par le Rwanda et l'Ouganda et Burundi. On tue les Congolais. Les Congolais sont plus nombreux qui meurent que les 200 ou 100 et quelques Français qui sont morts. Et pour nous, les Congolais, on n'en parle pas. Pour les Français, ça fait du boucan. Même TV5 plus Euronews, que nous avons l'habitude de regarder. Maintenant, c'est bloqué. Hein? Maintenant, c'est bloqué l'actualité. Mais quand on tue les gens au Congo, au Kivu, de n'importe qui vient gérer ici, on n'en parle pas. Dommage. C'est moi qui vous remercie. À la veille de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, depuis 2006, a toujours suscité des agitations au sein de la classe politique congolaise. Et à quelques mois des élections de 2016, les politiciens congolais se sont mis en danse. Ils ne sont plus concentrés sur ce processus. Il y a maintenant l'exécution de leur agenda caché. Propos tenus par Gabriel Mokia, président de MDCO, parti politique de l'opposition et membre de la dynamique de l'opposition, qui a mis l'accent sur l'actualité de l'heure, le dialogue. Mais si les gens veulent aller dialoguer, ce n'est pas interdit. Mais quand vous partez pour dialoguer, ne revenez plus ici pour causer avec nous les vrais opposants qui ne vont pas dialoguer. Parce que j'en prends par-ci au site des noms et tout ça. Et j'ai mis en garde de tout le monde. Hein. Tous ceux-là qui vont s'hasarder d'aller dialoguer, ils sont la journée avec nous et la nuit ils vont pour le dialogue. C'est de leurs problèmes. Mais ils ne seront pas nos amis. Malgré leur argent, mais nous allons les déplumer à la place publique. Tout le monde est orateur. Hein? Moi, je peux vous faire des émissions pendant une semaine. Vous allez vous fatiguer parce que moi, je ne me fatigue pas. Je sais comment convaincre notre peuple. Voilà le problème. Pour Gabriel Mokia, président de MDCO, le gouvernement ne doit pas distraire les Congolais. Les Congolais, nous devons nous mettre debout pour chasser tous ces gens-là. Le pays ne peut pas être géré de la façon dont vous êtes en train de vivre. Toujours déplaire, toujours déplaire. Mais et là, les médiateurs, Moustapha Niasse, ils ont été à l'Afrique du Sud, partout, tout ça. Est-ce qu'ils ont... ils sont venus au Congo pour revoir ce qu'ils avaient fait? Rien. Personne. On a abandonné le Congo, on tue les gens, on arrête, on arrache les biens des gens, on fait tout dans la jungle, là où nous sommes. Mais, comme on appelle les gens de Monokomakas qui défendent le Congo, qui défendent plutôt leur pouvoir, mais nous aussi, les mots que nous sommes là. Nous devons construire notre pays au lieu de quitter le chemin qui est déjà tracé dans la Constitution, celui de l'organisation des élections après le mandat de celui qui avait été élu. Laissez les opposants battre campagne sur toute l'étendue de la République. Ne nous privez pas des avions. Laissez-nous, quand nous avons notre argent, nous demandons, laissez les opposants aussi jouir de leur argent. N'est-ce pas?
Il ne faut pas seulement de terrorisme. Terrorisme, libérer les Djomi, libérer les Christopher, libérer tous ceux qui sont en prison. Comme ça, les Mouyambo et consorts. Comme ça, nous allons battre campagne. Et, si vous gagnez, vous gagnez. Avec un autre président qui doit prêter serment. Mais ce qui se fait par aventure, les opposants affamés, ils vont aller là-bas pour mendier, pour devenir ceci. Le pays va stationner. Nous allons rester toujours avec les mêmes difficultés, sans électricité. Le respect de la Constitution doit être une obligation pour tout le monde, même l'assainissement de l'environnement, surtout dans la ville capitale de la RDC. Propos de Gabriel Mokia. L'avenir des travailleurs, l'avenir des échanges. Hein? Moi, je travaille ici à l'avenir échange en face de l'hôtel Phoenix, là où les taximens sont en train de faire le roi, sont en train de chier dans leur voiture et jeter dans les caniveaux que Kimbouta avait réparés. Ils sont en train de pisser sur la grande avenue que Kimbouta a réparée. Mais Kimbouta a raison. Il a réparé les choses, les individus viennent de détruire ça. Ce n'est pas du tout normal. Voilà l'argent du pays, ce que ça peut faire comme travail. Mais aujourd'hui, cet argent est caché quelque part. Et vous plairez pour les élections, vous les journalistes et nous les politiciens. Est-ce que c'est catholique ça? Il y a plusieurs questions d'actualité. Nous commençons d'abord à ce qui s'est passé à l'IBTP. Oui. Les étudiants de l'IBTP, et c'est venu jusqu'à ESU, qui est vers 24, où on a vu des étudiants fâchés parce qu'on a augmenté leurs frais académiques de 350 à 500. Il y a eu des journalistes blessés à cause de ce trouble-là. Et aujourd'hui, on parle même au niveau de l'enseignement primaire où l'argent est détourné. Vous êtes un leader de la classe politique du Congo. Votre observation concernant tout cela? Mon observation, quand nous étions aux études, on ne voyait pas les frais académiques augmenter de la façon dont nous sommes datés. Je suis parent, mais quand les frais augmentent à 400 ou à 500 $, mais même qu'il faut augmenter les frais académiques, est-ce qu'ils avaient étudié comme ça avec de tels frais? Ils étaient gâtés même par le gouvernement Mobutu. Hein? Je regrette qu'ils ont tout oublié, les bonheurs reçus, et ils veulent maintenant compliquer les autres de ne pas en recevoir. C'est malheureux. C'est très malheureux. Nous appuyons les jeunes gens, les étudiants de l'IBTP, de continuer leur combat. Mais comment? Si ce n'est que pour dire que nos parents sont payés à 80 000 ou à 100 $ par mois, et vous nous facturez 500 $, est-ce que même ça, le gouvernement ne peut pas réfléchir? Ça, ce n'est même pas que j'amène profondément vers les critiques qui peuvent les choquer. Mais moi, j'ai étudié à 100 $, 150 $. Mais si les autres vont aller étudier à 600 à 500 $, donc c'est que moi, je suis très mauvais. Alors, concernant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, oui, il y a des détournements à cascade. Nous avons vu, il y a des listings, selon ceux qui sont venus nous voir, il y a des listings. L'autre représente au ministère du budget pour tromper. Ça, c'est le vrai listing, hein, on présente. Mais quand ils quittent le ministère du budget et ils envoient notre listing à la banque, FN Bank, si c'est FN Bank, c'est cette banque-là, ex-BIC, qui paye. Alors il faut que les inspecteurs et les gens du pouvoir puissent descendre, prendre les deux listings et comparer. Comment les examens d'État sont terminés? Il y a eu proclamation des résultats. Mais les correcteurs, ceux qui ont corrigé les examens d'État, ne sont jamais payés. Mais l'argent sort, entre dans certaines poches. À la hiérarchie de ces ministères, partout, tout le monde est à tête de piller. Mais aujourd'hui, quand vous allez là-bas, à l'enseignement, il y a même, les gens ne viennent pas parce qu'ils me disent, papa, moi, qu'on ne va pas aller parce qu'on n'a pas les moyens de transport. On n'a pas l'argent, on souffre, on est malade, et notre argent est bloqué, on nous paye 20 000 francs. Quelqu'un qui peut être payé à 250 000 francs, mais on lui paye 20 000 francs parce qu'il y a double listing. Bon, je crois que les ministères qui nous suivent n'ont qu'à mener les enquêtes et les services de sécurité. Si c'est fait qu'on nous dit sont avérés, il faut qu'on prenne, que ce soit les ministres, que ce soit qui, il faut qu'on l'arrête. N'est-ce pas? On ne peut pas présenter des listings. Ah non, c'est pas possible. Les gens de FSP, ils viennent nous voir avec des documents corrects.
Il y a même une fille là-bas qui il a pris les images, les photos des inspecteurs qui viennent là-bas, ouvrir les comptes pour mettre l'argent de deuxième listing et se distribuer. J'ai vu les photos. J'ai vu les photos et j'ai beaucoup regretté. En parlant de la politique au Congo, nous savons que la CENI, ou le bureau de la CENI, avec la démission du président Malumalu et de son vice, aujourd'hui Bassengezi, vice-président de la CENI, Nanga, président de la CENI, ils ont prêté serment à la Cour constitutionnelle. Ils ont dit qu'il faut peut-être reprendre à zéro. Et pensez-vous que cela ne va pas prendre du temps et que nous arrivons à l'échéance de 2016, qu'il n'y ait pas des élections? Non, mais vous savez que le pouvoir sait que les échéances, c'est l'année prochaine. Ils peuvent tripoter comme ils veulent. Mais nous avons déjà fait une convention auquel on a arrêté des mesures. Pas de dialogue, pas l'augmentation même de 2 ou 3 jours au pouvoir à place de demeurer au pouvoir. On va organiser les élections 90 jours avant l'expiration du délai, du mandat en cours, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on s'est convenu. Moi, je ne me mets pas dans tout ça. Moi, je sais seulement qu'on va respecter la Constitution comme ils le disent. Et la Constitution est là. Les délais légaux des élections, c'est dans la Constitution. La Constitution du mandat, une fois renouvelable, une fois. L'article 220 de la Constitution. Bon, qui peut encore faire le contraire de la Constitution? Si fort soit-il, les Américains sont plus forts que nous tous. Donc moi je crois qu'on a demandé aux gens de respecter la Constitution. Chacun doit pouvoir se respecter. Bon, par rapport à la dynamique de l'opposition, vous êtes en convention, mais il y a certains là qui disent que parmi vous, il y a ceux qui veulent rejoindre le camp de ceux qui cherchent le dialogue. Gabriel Monkia se tient à quelle rencontre tripartite, dialogue? Bon, vous venez de dire que vous ne voulez pas de dialogue. Alors comment sortir dans cette crise pour ne pas aller au-delà de 2016? S'il y a tripartite, c'est pour qu'on puisse refaire le fichier électoral qui héberge les diables là-dedans, les policiers et militaires. Hein? Et les morts. Hein? Les décédés, ça fait 3 millions qui sont là dans ces fichiers électoraux. Et puis surtout l'enrôlement des nouveaux majeurs. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. On peut faire les toilettages, nous pouvons envoyer nos techniciens qui ne seront pas corrompus, bien sûr. Bon, maintenant, si on fait les toilettages, mais on passe aux élections, l'État doit mettre l'argent, 1,5 milliard. Les individus ont cet argent-là, mais l'État doit en avoir. Parce que j'ai vu aujourd'hui, les pouvoirs en place tenter de pleurer, il n'y a pas l'argent. Pourquoi s'assimiler aux crises qui frappent la communauté internationale? Mais nous avons de la matière première que la communauté internationale fabrique des rébellions, viennent ici pour prendre ces matières premières. Des individus ont l'argent, est-ce qu'ils ont cet argent? C'est la mère patrie qui dispose de tout. Mais quand ils ont de l'argent dans leur compte, d'ailleurs moi je posais la question, vous qui avez des milliards dans vos comptes, vous allez faire quoi avec ça? Ça c'est l'argent des Américains, vous faites un travail inutile. Dis-moi un chef d'État en fonction qui avait volé l'argent du pays, de son pays, et jusqu'à la fin de ce jour, il a gardé cet argent avec la famille, avec sa famille. Faux! Hein? La mafia internationale vient récupérer où est l'argent de Kadhafi, 500 milliards de dollars. Et vous, 20 milliards, 30 milliards, 50 milliards, vous allez vous en prévoir. Laissez l'argent pour évacuer les immondices dans la ville de Kinshasa. Réglez le problème de l'électricité avec l'argent du pays que vous avez pris. Et régler le problème de scolarisation et le paiement des professeurs agents de l'État, surtout comme à l'EPSP. Hein? Et mettre de l'eau partout dans notre pays, surtout la ville de Kinshasa, et arranger l'avenir du commerce, l'avenir des travailleurs, l'avenir des échanges. Hein? Moi, je travaille ici à l'avenir échange en face de l'hôtel Phoenix, là où les taximens sont en train de faire le roi, sont en train de chier dans leur voiture et jeter dans les caniveaux que Kimbuta avait réparés. Ils sont en train de pisser sur la grande avenue que Kimbuta a réparée. Hein? Mais Kimbuta a raison. Il a réparé les choses, les individus viennent de détruire ça. Ce n'est pas du tout normal. Voilà l'argent du pays, c'est que ça peut faire comme travail. Mais aujourd'hui, cet argent est caché quelque part. Et vous plairez pour les élections, vous les journalistes et nous les politiciens. Est-ce que c'est catholique ça? Mais si les gens veulent aller dialoguer, ce n'est pas interdit. Mais quand vous partez pour dialoguer, ne revenez plus ici pour causer avec nous les vrais opposants qui ne vont pas dialoguer. Parce que j'en prends par-ci au site des noms et tout ça. Et j'ai mis en garde de tout le monde. Hein.
tous ceux-là qui vont s'hasarder d'aller dialoguer, ils sont la journée avec nous et la nuit ils vont pour les dialogues. C'est de leurs problèmes. Mais ils ne seront pas nos amis. Malgré leur argent, mais nous allons les déplumer à la place publique. Tout le monde est orateur. Hein? Moi, je peux vous faire des émissions pendant une semaine. Vous allez vous fatiguer parce que moi, je ne me fatigue pas. Je sais comment convaincre notre peuple. Voilà les problèmes. Alors, président Moké. Pour moi, c'est ça l'objet. On a déjà tout dialogué. Ce qu'on a fait comme dialogue, ça est sur la constitution de la transition, après à la signature de l'accord global et inclusif. Mais le pouvoir à place ici n'a jamais respecté la constitution de la transition. Nous sommes passés maintenant à la constitution du 18 février. Mais qui respecte ça? Il n'y a que les opposants et la population qui sont obligés de respecter la constitution. Mais le pouvoir à place ne respecte jamais la constitution. La constitution dit mandat une fois renouvelable une fois. Maintenant, ils dévient ça par le dialogue. Ils veulent aller faire du n'importe quoi. Mais c'est pourquoi moi, je m'en moque. Je dis au peuple, voilà le futur chef de l'État, Gabriel Moké. Quelles que soient mes insuffisances, quelle que soit ma méchanceté, quel que soit ceci, mais je suis l'homme qui peut vous tirer de l'humiliation. Je peux tirer mon pays, le Congo, de l'orgueil des petits pays voisins, des petits pays voisins qui veulent nous détruire. Mais aller dialoguer, aller faire tout ça, ça c'est de leurs problèmes. Mais moi, Ban Ki-moon lui-même, il sait qui sont les rebelles de notre pays, qui sont les occupants dans notre pays. La communauté internationale connaît qui est qui. Bon, nous aussi nous connaissons. Mais nous ne pouvons pas être toujours à la remorque des fils de certains pays voisins. Les Congolais, nous devons nous mettre debout pour chasser tous ces gens-là. Le pays ne peut pas être géré de la façon dont vous êtes en train de vivre. Toujours des plaires, toujours des plaires. Mais là, les médiateurs, Moustapha Niasse, ils ont été à l'Afrique du Sud, partout, tout ça. Est-ce qu'ils ont... ils sont venus au Congo pour revoir ce qu'ils avaient fait? Rien. Personne. On a abandonné le Congo, on tue les gens, on arrête, on arrache les biens des gens, on fait tout dans la jungle, là où nous sommes. Mais, comme on appelle les gens de Monokomakas qui défendent le Congo, qui défendent plutôt leur pouvoir, mais nous aussi, les mots que nous sommes là. Aucun article de la Constitution, mais c'est le journaliste, c'est pour que je termine, dit que si quelqu'un veut terminer son mandat, il faut qu'il appelle les gens pour dialoguer, pour que les élections soient crédibles, les élections soient... Non! Prenez l'argent, donnez à la CENI. Appelez les opposants et tout le monde, on se rencontre à la CENI. Quelles sont vos difficultés? Ceci, le pouvoir à place, vous êtes capable de le faire? Oui. Allez, commencez dès aujourd'hui. On fait ceci. Tout le monde, laissez les opposants battre campagne sur toute l'étendue de la pays. Ne nous privez pas des avions. Laissez-nous, quand nous avons notre argent, nous demandons, laissez les opposants aussi jouir de leur argent. N'est-ce pas? Il ne faut pas seulement de terrorisme. Terrorisme, libérer les Djomi, libérer les Christopher, libérer tous ceux qui sont en prison. Comme ça, les Mouyambo et consorts. Comme ça, nous allons battre campagne. Et, si vous gagnez, vous gagnez. Avec un autre président qui doit prêter serment. Mais ce qui se fait par aventure, les opposants affamés, ils vont aller là-bas pour mendier, pour devenir ceci. Le pays va stationner. Nous allons rester toujours avec les mêmes difficultés, sans électricité. C'est moi qui vous remercie. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.